C'est quoi l'amour? Quelle est la nature de l'amour? Quand on se pose cette question, on a tendance à identifier celui et celle qu'on aime. Mais l'amour se définit de différentes manières. Il y a d'abord l'amour entre l'homme et sa femme, comme décrit dans la Bible. L'amour entre un homme et une femme peut être mesuré ou être commensurable. L'amour commensurable peut être bon ou toxique. L'amour toxique, c'est l'amour passionnel. Je t'aime à la passion. Comme j'aime les fruits et les fleurs. Un amour de comparaison. Je t'aime à la folie. Sois plus que moi-même. Au-dessus de l'amour, il y a la folie passionnelle. La folie est cet amour qui ne connaît pas de limite. La folie est l'aspect la plus critique de l'amour. La folie ne connaît pas de limite. Au point de commettre un suicide ou un crime passionnel. L'amour envers Dieu, c'est la foi. C'est un amour qui rend aveugle. Un amour que l'on ne voit pas. La foi est pour cela un amour inconditionnel, à étudier. Je t'aime sans condition. Un amour naturel comme celui des parents envers leurs enfants. Et des enfants envers leurs deux parents. Des fois l'amour ne se traduit pas. Comme l'amour entre frères et sœurs. Je t'aime parce que tu es de ma famille. Je t'aime parce que tu es ma sœur. Je t'aime parce que tu es mon frère. La fraternité est donc amour de sang. Et comme il est dit dans le Nouveau Testament, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le véritable amour. Elle ne distingue pas. Elle ne fait pas de différence entre toi et ton prochain. L'amitié est un amour qui se crée. L'amitié est un amour qui se procrée. Elle engendre des bonnes relations. L'amitié est donc un amour qui se conserve au chaud dans l'activité. L'amitié on l'aime, on la protège, et on la garde. Contempler l'amitié, c'est contempler nos connaissances, notre expérience. On aime passer du temps avec nos amis. On aime jouer avec nos amis. Les amis qui nous ressemblent sont comme des membres de notre propre famille. L'amitié est un amour qui se crée. L'amitié est un amour jovial que nous croisons à différents endroits et différents moments. L'amour amical se traduit par des gestes. Des gestes amicaux comme les cadeaux, comme le partenariat, et comme l'assistance sociale. L'amour amical, c'est les échanges sociaux. Le soutien moral est dans un monde idéal, le soutien financier. Le partage, c'est bien. La communication est importante. Et comme chez les animaux, le câlinage est un signe d'affection. L'affection est un signe d'amour comme le sexe peut l'être aussi. Deux individus, qu'ils soient hommes, femmes, partagent des moments intimes. Des moments intimes comme le sexuel et des moments intimes comme les sentiments. Les sentiments intimes sont partagés exclusivement entre deux êtres qui se font confiance. La fidélité entre mari et épouse est à prendre en compte. Dans nos noces, nous nous sommes échangés fidélité, respect, amour et bienveillance. Il est important de respecter nos engagements fidèles, comme nous respectons la fidélité envers Dieu. Dieu est amour. Et contrairement à la haine qui n'engendre pas, l'amour véritable est éternel. Nous n'apprenons pas à aimer, mais nous apprenons à séduire. La séduction est différente. La séduction est un déguisement. Un jeu de rôle pour ceux qui tombent amoureux. Tomber amoureux comme tomber dans les pommes. C'est le diable qui est maître de la cérémonie de séduction. La séduction est donc un article. Car comme tout ce qui vient du diable est intelligence. L'intelligence et notre créativité sont des fonctions fondamentales que nous avons acquis en mangeant le fruit de la connaissance. Chaque être qui mange est capable de distinguer la bonne nourriture de la mauvaise nourriture. Donc d'apporter un jugement bien que palliatif mais également explicable et expérimental. Les goûts sont nos couleurs. Les goûts, c'est ce que nous aimons. L'amour de la nourriture est un amour gustatif. Il y a des choses qu'on aime et pour ces choses on dit « j'aime bien ». Les choses ne sont pas des personnes, mais bien souvent des matériaux. Et aimer la vie, c'est aimer Dieu. Aimer la nature, c'est aimer son parcours de vie. Messie signifie croisement. Je déborde. Et dans le croisement, il y a l'idée de rencontre. La rencontre est une suite d'événements, mais aussi le hasard de la vie. Via ce chemin de rencontre, tu pourras rencontrer ta bien-aimée. Jésus-Christ.